Le flotteur consiste à glisser pendant quelques instants sur les mousses au sommet de la vague. Il est utilisé par le surfeur quand la vague est en train de casser en face de lui et qu'il veut accéder à la prochaine section ouverte de la vague. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un flotteur. Le flotteur peut se diviser en 3 étapes. La préparation, la flottaison et l'atterrissage. Comme pour toutes les manœuvres en surf, l'orientation du regard et l'anticipation sont déterminants pour bien réaliser un flotteur. Lorsque vous voyez que la vague va casser en face de vous, allez au milieu de la vague en ayant pris de la vitesse. En vous approchant de la zone de déferlement, regardez bien la crête de la vague, là où elle va casser, et préparez-vous à monter. En arrivant sur la crête, utilisez votre pied avant pour guider votre planche en haut de la vague. Quand votre planche glisse sur la crête, gardez votre corps bien centré à la verticale de la planche pour ne pas perdre l'équilibre. Groupez pour baisser votre centre de gravité et retirer un peu de poids de la planche. Répartissez bien votre poids entre la jambe avant et la jambe arrière. Maintenez votre regard sur la crête pendant le temps où vous glissez sur elle. L'atterrissage est la partie la plus difficile du flotteur car cela peut être dangereux. Si vous vous rendez compte que la vague est trop haute ou trop creuse, sortez-en dès que vous le pouvez. Dans le cas contraire, préparez-vous pour un atterrissage en douceur. Regardez l'endroit où vous voulez atterrir et commencez à descendre de la crête avec le pied avant pour guider le mouvement. Gardez les jambes souples et un peu détendues pour pouvoir absorber le choc à l'atterrissage. Ouvrez grand vos bras pour avoir un meilleur équilibre et moins de poids au moment d'atterrir. Durant l'ensemble du mouvement, restez bien centralisé à la verticale sur la planche. À l'atterrissage, pliez les genoux et groupez pour absorber le choc. Avant de vous essayer au flotteur dans les vagues creuses, nous vous recommandons de vous entraîner dans les mousses des vagues plus molles. Cela vous permettra de vous entraîner aux phases de préparation et de flottaison, avant de vous entraîner à la partie la plus risquée, à savoir l'atterrissage. Hi everybody. Today let's talk about the most well-known and emblematic surfing maneuver, the tube riding. Le tube n'est pas à proprement parler une manœuvre au sens technique du terme, mais plutôt un moment particulier où le surfeur arrive à se faire totalement envelopper par la vague. Plus encore que n'importe quelle manœuvre, le tube n'est possible que lorsque les vagues sont suffisamment consistantes et creuses. Tu peux réaliser un top turn ou un cutback dans tout type de vague. Le tube, lui, dépend avant tout des conditions qui doivent être appropriées. Il est forcément plus rare et donc plus compliqué à maîtriser. Dès le take-off, ton regard doit accrocher un point éloigné sur l'épaule de la vague. Ton redressement devra être rapide et adapté à la pente qui s'ouvre devant toi. Une grosse vague offre plus d'espace et te demandera un bottom appuyé et intense pour venir te placer dans le creux. Une vague plus petite te demandera de couper le bottom, d'enfoncer le rail dans la paroi et être tout de suite au creux de la vague. L'objectif de ton entrée en vague est de placer ta planche sur une ligne de déferlement calée parfaitement sur la vague. Trop bas, et c'est la lèvre qui mettra fin à tes espoirs de tube. Trop haut, c'est la vitesse de déferlement et le creux qui feront remonter ta planche et toi avec. Cette première phase est la plus compliquée car elle te demande une analyse de la vague en urgence, des prises de décision très rapides et des appuis intenses et adaptés. L'objectif est clair, réussir à se caler parfaitement sur le tempo de la vague. Vient ensuite la phase d'enveloppement. Fais confiance à tes choix, à l'entrée en vague, reste bien calé sur la trajectoire choisie, le poids du corps idéalement réparti entre tes deux pieds, et le regard qui vise la sortie. Techniquement, ce n'est pas plus compliqué que de suivre la vague en travers en conservant son équilibre. Mais le souci vient plutôt de l'émotion qui se joue à ce moment-là. C'est là qu'il te faut rester concentré sur la sortie pour espérer sortir tranquillement par la grande porte. Petite astuce, même si tu penses que tu vas te faire enfermer par la vague, reste bien calé sur tes appuis. Le regard vers la sortie, les tubes les plus intenses sont souvent ceux dont tu ne t'attends pas à sortir. Avec l'expérience et selon la longueur des vagues, il est possible de prendre de la vitesse dans le tube, soit en déplaçant le poids du corps vers l'avant, soit en ondulant à l'intérieur comme pour une prise de vitesse classique. On récapitule, engage-toi dans la pente, adapte ton bottom pour venir te caler parfaitement au creux de la vague et conserve ta vitesse pour préparer la sortie. Profite de ces conseils pour tes prochaines mises à l'eau et si tu veux en savoir plus
sur les stages de surf UCPA. Tous nos stages surf sont sur ucpa.com. Continue de suivre nos prochains tutos sur notre chaîne YouTube et tu peux aussi nous retrouver sur Facebook. Bon surf! En gagnant en expérience, vous pourrez utiliser des planches plus courtes. Avec celle-ci, il existe une technique plus rapide et qui demande moins d'efforts pour passer la barre. Cette technique est appelée la technique du canard. Elle est réservée aux surfeurs plus expérimentés, utilisant des planches plus courtes et plus légères. Elle réduit la perte de vitesse et permet de mieux passer les grandes vagues. Les 3 étapes à suivre pour faire un canard sont la préparation, le plongeon et la sortie. La préparation. En se rapprochant de la vague qui a déjà cassé ou est sur le point de casser, tenez fermement les bords de votre planche au niveau de la poitrine. Le plongeon. Prenez une bonne respiration et poussez avec les bras pour faire couler l'avant de votre planche. Tout de suite après, faites couler la partie arrière de votre planche en la poussant vers le bas avec le genou ou le pied. L'autre jambe vous aide à garder l'équilibre. Cela vous permet de passer sous la vague. La sortie. Quand la vague est passée, repliez les bras pour ramener l'avant de la planche en direction de la surface et poussez la planche avec le pied ou le genou sur l'arrière, où se trouve le pad, pour donner l'impulsion de sortie. En regagnant la surface, ajustez votre position sur la planche et remettez-vous à ramer. Entraînez-vous à exécuter cette technique en piscine ou dans de petites vagues avant de vous lancer face à des vagues plus grandes.